J'ai commencé mes recherches sur Guild Wars 2 dans l'objectif de faire un épisode sur une façon de jouer unique et étrange en combat contre des joueurs ou contre des monstres. J'ai donc posté un message sur le subreddit Guild Wars 2 et j'ai récolté beaucoup de réponses intéressantes. J'allais partir sur un build d'un tank qui joue au lance-flamme jetable, et puis un commentaire m'a intrigué. Ce commentaire parlait d'une course de scarabée, avec un petit tournant épicé à la façon de faire ses courses. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le musée des curiosités des MMORPG, et aujourd'hui on va se pencher sur quelque chose que je trouve incroyable dans Guild Wars 2, des courses de scarabées. これぞ本物のドリフト。なんだトレノ。早い。あいつめ、またさらに凄みが増してやがんな。Dans Guild Wars 2, comme dans la majorité des MMO, les joueurs peuvent se procurer une monture à un certain niveau. Ces montures permettent de se déplacer plus vite sur Terre, dans les airs et parfois dans l'eau. Mais elles peuvent également servir à faire des courses de montures qui sont dans Guild Wars 2 des événements mondiaux qui apparaissent de temps à autre, dont l'objectif est d'effectuer un circuit en passant par des portes et votre temps final vous donne une récompense. Jusqu'ici rien d'anormal, juste un mini-jeu sympathique qui tue le temps quand on est connecté. Mais le 26 juin 2018, une monture particulière est implémentée en jeu et elle va donner naissance quelques années plus tard à une communauté de fous de vitesse et de challenge. Cette monture, c'est le Roller Beetle ou Scaraboule en français. Bon, on va garder l'anglais, c'est quand même plus stylé. Ce scarabée qui ressemble à une espèce de moto avec une énorme roue fut au début un ajout comme les autres dans Guild Wars. Elle pouvait être débloquée via des étapes comprenant des quêtes et des objets à trouver sur des monstres. Le Roller Beetle possédait des capacités propres à elle, comme les autres montures. Déployer, qui effectue une roulade en avant et occasionne des dégâts aux ennemis. Drift, pour drifter, c'est-à-dire glisser dans un virage à la même manière que les véhicules qu'on connaît. Et Boost, pour donner un surplus de vitesse au Roller Beetle. Et cette monture, qui normalement était limitée à 1800 unités par seconde en termes de vitesse, comme les autres montures, semblait pouvoir aller plus loin que cette limite avec les bonnes techniques. Mon enquête sur ce phénomène m'a mené sur beetlerank.com, le site d'une communauté un peu spécifique qui se focus justement sur les roller beetles. J'ai pu aller sur leur Discord afin de poser des questions aux principaux intéressés et je suis tombé sur les personnes les plus passionnées que j'ai jamais croisées. Elles ont répondu à mes questions avec enthousiasme et sont allées même beaucoup plus loin que je n'aurais pu penser dans leurs explications. Cette vidéo est entièrement dédiée à eux, merci beaucoup à vous. Commençons sur un peu d'histoire concernant la naissance des courses de Roller Beetle. C'est Garfried qui m'en a parlé longuement et en détail, je vais donc vous en faire la synthèse ici. Tout commence donc fin juin 2018, lorsque le Roller Beetle est implémenté dans le jeu. Tout de suite après cela, des guildes de courses scarabées se sont formées, avec Tyria Drift, que je nommerai pour la suite Drift, sur le serveur Amérique du Nord, et Beetle League Racing Team, que je nommerai pour la suite Race, du côté européen. Les courses de monture existaient déjà à l'époque, mais rien ne semblait convenir au Roller Beetle. C'est alors que ces deux guildes vont créer leur propre tracé de course dans le monde ouvert de Guild Wars 2 en utilisant les marqueurs de groupe ou en les traçant à la main sur la carte du jeu. Les premiers tournois utilisant ces tracés ont été organisés en août 2018 par la guilde Race. Ensuite, ce fut au tour d'une communauté PvP espagnole appelée Battle Efficiency, en partenariat avec le studio ArenaNet, qui ont créé les premiers circuits personnalisés au sein d'un hall de guilde, un lieu pour les joueurs d'une même guilde dans lequel ils peuvent jouer, construire et socialiser entre eux. Battle Efficiency était mené par Bronchi et Trasgo, qui ont eux aussi commencé à organiser des championnats de course de Roller Beetle. De là, on va avoir une scission entre les différentes communautés en termes d'objectifs. Drift se concentra sur les circuits dans le monde ouvert. Race essaya d'obtenir les meilleurs temps aux épreuves de vitesse chronométrées, et ils le font toujours à l'heure actuelle. La communauté Battle Efficiency continua quant à elle de construire ses circuits dans le hall de guild et d'organiser des tournois. Ces circuits ont reçu énormément d'améliorations au cours de l'année 2019 grâce à des ajouts en jeu d'éléments de construction plus variés, comme des rampes ou des décorations, et réalisant les souhaits de Trasgo qui était devenu un architecte reconnu dans ce domaine. C'est également en 2019 que l'on a vu naître la première impression des joueurs de passer la limite de vitesse.
C'est Reaper, un des membres reconnus pour être le plus rapide et pour avoir trouvé la majorité des techniques de vitesse, qui m'a expliqué en détail toutes les particularités des roller beetles et comment les faire aller vite. Donc à cette époque, Reaper m'a raconté que la meilleure technique de drift était de tapoter la touche et non pas de la maintenir enfoncée dans les virages. Mais ils ont découvert autre chose, une technique rappelant celle du bobsleigh, le power sliding. Concrètement, quand ils driftaient sur une surface inclinée, ils ne semblaient pas perdre de vitesse, contrairement à drifter sur une surface plane. En réalité, ils allaient même plus vite que la limite de vitesse, mais n'avaient pas d'outil pour la calculer à ce moment-là. Quand Icebrood Saga est sorti, un ajout de contenu de Guild Wars 2, un défi chronométré de Roller Beetle fut implémenté et la plupart des joueurs le trouvèrent extrêmement difficile, voire impossible à réussir. Mais ce challenge a permis à Reaper début 2020 de découvrir une nouvelle technique, le air drifting. En résumé, c'est le fait de prendre une rampe et juste avant de décoller, drifter pour pouvoir tourner dans les airs et ainsi avoir un plus grand contrôle sur ses mouvements et pouvoir prendre des virages serrés sans perte de vitesse. On aura également une autre technique qui verra le jour, l'ACS. Pour faire court, car elle est extrêmement compliquée à expliquer, c'est un air drifting simplement en sautant grâce à la touche de saut du jeu. Pas besoin de prendre une rampe pour arriver dans les airs. L'ACS est très utile pour prendre des virages à la corde et donc éviter de les prendre larges et perdre du temps. Mais l'ACS en restera au stade d'expérimentation car on ne sait pas trop si elle est rentable. Car pour rappel, on n'avait aucun moyen à cette époque de savoir la vitesse réelle des roller beetles. Avec toutes ces techniques, on approche du maximum de ce que l'on peut faire en termes de vitesse sur les scarabées. Tous les compétiteurs les plus forts sont au même niveau, utilisent les mêmes techniques au même moment et donc pour gagner une course, cela se résume à éviter les erreurs sur le circuit, comme rentrer dans le décor par exemple. Mais tout changea en 2021 lorsqu'un tournoi officiel sponsorisé par ArenaNet, le studio de développement de Guild Wars 2, fut organisé sur les mois de février et mars. Ce tournoi fut appelé la Beetle Champions League World Cup. Le sponsor apporta un énorme cash prize en gemmes, une monnaie du jeu, et des joueurs très riches sont venus grossir ce cash prize en or et également en gemmes. Ce tournoi a permis de faire connaître massivement les courses de roller beetle, mais a également permis une avancée incroyable en termes de vitesse. C'est pendant les entraînements pour la World Cup que les joueurs ont remarqué que Reaper pratiquait l'ACS, et ne comprenaient pas comment, mais ils le voyaient aller plus vite que tout ce qui a été vu jusqu'alors. Cela a titillé un joueur en particulier, Killer, qui a grandement contribué à la communauté des racers de Guild Wars 2. Killer est un programmeur dans la vraie vie et il a développé un outil particulier pour, je cite ses propres mots, comprendre comment ce putain de Reaper fait pour aller aussi vite. Cet outil nommé Speedometer donne le temps réel des informations sur le roller beetle que l'on contrôle, la vitesse, l'angle de la monture, la distance, l'accélération, etc. Ces informations sont importantes car les connaître permet de mieux appliquer les techniques de power sliding, d'air drifting et d'ACS. En utilisant le speedometer, les joueurs ont confirmé le fait que l'on pouvait aller plus vite que la vitesse maximale estimée qui est, pour rappel, de 1800 unités par seconde, ou 99 sur le speedometer. Ils ont également pu apprendre l'essence même de l'ACS et donc commencer à le pratiquer. Mais l'horloge tournait et il restait 2 semaines avant le début de la World Cup. Garfride a très bien retranscrit cette ambiance dans ses messages. À peu près tout ce que l'on avait appris et maîtrisé en 2 ans sur le roller beetle était devenu obsolète en 1 semaine. Notre monde était sans dessus-dessous, et il y avait 60 000 pièces d'or en jeu. C'était vraiment une période incroyable. C'est sous cette pression que le gameplay des courses de roller beetle, jusqu'ici consistant à jouer avec précaution et ne pas se prendre d'obstacles, changea drastiquement et devint plus un jeu de prise de risque, rendant la compétition plus palpitante. En effet, les circuits n'étaient pas faits pour l'ACS et une erreur de jugement pouvait rapidement mener à une chute dans le vide. Revenons au speedometer. L'outil de Killer a permis de raffiner les techniques déjà existantes grâce à une meilleure compréhension du comportement du roller beetle pendant celle-ci, comme par exemple comment l'angle influe, etc. On savait déjà que pour l'ACS, il fallait presser la touche de drift, tourner dans le virage, tourner la caméra et presser la touche de saut. Le speedometer a pu montrer que si on maintenait enfoncée la touche de drift pendant tout le saut et même après l'atterrissage, la vitesse ne diminue pas. Et donc on n'utilise pas le boost du roller beetle pour récupérer la vitesse perdue. Et ça c'est très important parce que ça nous permet d'économiser la capacité boost pour la réutiliser plus tard au cas où.
Une nouvelle avancée technique voit le jour par la suite, qui permet d'aller à 2500 unités secondes, soit 137 sur le speedometer. C'est la vitesse maximale codée pour les montures. Cette technique s'appelle l'hyperboost et se réalise en appuyant sur la touche de boost tout en driftant. On pensait impossible une telle manœuvre avant en raison d'un manque de contrôle du Roller Beetle. La Roller Beetle Champions League World Cup se déroula sans encombre et Reaper gagna la coupe en remportant les 6 courses de la compétition. Il y eut très peu de choses nouvelles en 2022, mis à part peut-être la découverte que l'effet de l'ACS, donc l'accélération, pouvait se prolonger longtemps après un virage quand il était exécuté à la perfection. Cette accélération longue peut donc rivaliser avec la vitesse gagnée via un hyperboost. Selon Reaper, c'est là toute la vraie puissance de l'ACS. Voilà pour toute l'histoire de cette communauté incroyable que sont les coureurs sur Roller Beetle. Ils continuent toujours à l'heure actuelle à organiser des compétitions et à essayer de dépasser encore plus les limites de la vitesse dans Guild Wars 2. Selon leur modèle mathématique, ils pourraient atteindre la vitesse de 141 affichée au speedometer, dépassant alors la limite codée dans le jeu. Toutes ces avancées pour repousser les limites du jeu sont incroyables. Selon Zema ou Aridae, une joueuse importante de la communauté, le cap de vitesse maximale, qui est de 2500 unités par seconde, fut implémenté par les développeurs car les joueurs via le drift allaient sûrement dépasser légèrement les 1800 unités par seconde de base des montures, mais aussi pour ne pas casser le code du jeu et entraîner une erreur dans le cas échéant. Mais les développeurs n'ont jamais entrevu la possibilité que les joueurs réalisent que l'on puisse aller plus loin que 1800 unités par seconde, et que ces mêmes joueurs allaient trouver des moyens d'accélérer pendant le drift pour exploiter cette faille. Les propos de Bronchi de Battle Efficiency, la communauté PvP espagnole dont on a parlé au début de l'histoire, résument très bien la cohésion de chacun dans cet exploit et l'amour que se portent chacun des membres entre eux. La vérité est que cette histoire est un effort conjoint de toute la communauté, et je suis très fier de tout ce que l'on a accompli ensemble. J'aimerais revivre la World Cup 2021 avec Garfride et tous ces gens géniaux qui n'ont pas pu avoir cette expérience. Reaper a rebondi en prenant une vision globale de l'avancée des techniques. Je trouve que cela résume très bien ce que j'ai ressenti émaner de cette communauté bienveillante de passionnés. Même si l'ACS fut et est toujours influente en tant que technique, c'est juste une partie d'un grand tout de connaissances qui s'est construit lentement au cours des années grâce à différentes personnes partageant leurs pensées, connaissances et s'influençant les uns les autres. L'état actuel des techniques avancées est la culmination d'innombrables efforts de la communauté. L'angle du scarabée que Zema a mentionné est lié à l'ensemble des techniques et autres astuces. Mais plutôt que ce soit les techniques qui furent découvertes grâce à un exploit, c'était plutôt l'inverse. Au départ, on a adopté la plupart des techniques sans comprendre comment elles fonctionnaient, et on a analysé leur mécanique interne après. On savait le comment, mais pas le pourquoi. La popularité des courses de Roller Beetle dans le jeu n'est pas très élevée. Selon Zema toujours, outre la compétition organisée par les développeurs en 2021, ces derniers ne prêtent pas particulièrement attention à cet aspect du jeu. Cette non-popularité, continue Zema, vient surtout du fait que la compétence, le skill requis pour courir efficacement, est très demandeur et difficile à approcher. Même le drift seul n'est pas chose simple à maîtriser, car il n'y a pas de tutoriel dans le jeu pour apprendre ça. Alors imaginez le travail que ça demande d'utiliser des techniques avancées comme l'ACS ou l'air drifting. Zema et Reaper s'accordent à dire que les joueurs se tournent plus vers les griffons qui, bien qu'ils fassent du travail pour maîtriser ces montures également, elles sont plus simples à utiliser techniquement et comportent le confort du vol. Je ne me doutais pas qu'en commençant mes recherches sur ce sujet, je tomberais sur cette communauté de passionnés, prêts à partager leur passion commune pour les courses de Roller Beetle. Quand j'ai posé mes questions sur le Discord, je ne m'attendais pas à un tel engouement de leur part, et cela m'a fait extrêmement chaud au cœur de voir qu'il existe des gens incroyablement à fond sur un sujet et qu'ils le partagent avec grand enthousiasme à qui s'intéresse de près ou de loin. J'aimerais encore une fois remercier ces gens sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Zema, Garfride, Reaper, Bronchi et toute la communauté Guild Wars 2 des Roller Beetle. Vous êtes incroyables, ne changez jamais, je vous remercie chaleureusement du plus profond de mon cœur. Je vous affiche encore une fois leurs liens sociaux ici et vous pouvez les retrouver dans la description. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ce contenu vous convient, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo, ça m'aide énormément. En attendant la prochaine sortie, je vous invite à me retrouver sur Twitch en live.
et à me retrouver également sur Twitter. Allez, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.